on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique du samedi 2 novembre 2019. Toujours avec le Steampunk Tarot. Voilà, magnifique tarot. Et l'oracle de la Wicca. Voilà. Alors, allons voir avec le tarot ce que nous allons avoir en ce samedi 2 novembre 2019. Hop là, on en a eu une. Eh ben renversée. Et nous avons eu la même carte que lundi, mais renversée. Donc peut-être qu'elle a encore un peu plus d'impact. Pour moi, renversée, je ne veux pas vous dire que c'est tout le contraire. Hein. Pas du tout, à mon sens. Parfois, oui. Mais là, à mon sens, avec le set de bâtons, non. Ça va plutôt renforcer l'impact de ce que dit la carte. D'accord? À mon sens, ça va être ça. Chacun sa lecture. Moi, ma lecture, c'est comme ça. Cette carte-là, comme je vous ai dit lundi, ça va me parler de défi. Alors peut-être que là, le défi sera contrarié, on va dire. Hein, sera peut-être difficile. Voilà. On va peut-être avoir de la difficulté à être dans cette objectivité, à entrer dans l'action. Peut-être qu'on sera vraiment borné, pour le coup, vraiment têtu, hein, aujourd'hui, sourd complètement à ce que peuvent nous dire les autres, hein. Ou alors, justement, on sera dans l'optique de je désire plus prendre de risques. Surtout avec hier, la carte qu'on a eue, le 5 de denier, qui nous parlait voilà, de sensation de privation, de rejet, etc. Aujourd'hui, on aura peut-être du mal à prendre des risques, on aura peut-être du mal à être acteur de notre vie, à entrer dans l'action. On aura peut-être aussi du mal à se défendre, on aura peut-être l'impression d'être agressé à chaque fois qu'on nous parle. On prendra peut-être vite la mouche, j'ai envie de vous dire. Hein. En tout cas, aujourd'hui, moi, je vais vous dire comme lundi, c'est-à-dire qu'il va falloir de la détermination, de la combativité, mais comme elle est renversée, il y a la notion de difficulté à avoir cette rhétorique et à répondre du tac au tac et à être vraiment dans une action structurée dans votre défense. Vous voyez? Voilà, si c'est par rapport à ça, vous aurez peut-être du mal justement à structurer votre manière de vous défendre. Moi, pour moi, le combat n'est pas équilibré et n'est pas aujourd'hui peut-être justifié, en fait. Hein. Parfois, la meilleure tactique, c'est pas forcément de se battre. Parfois, la meilleure tactique, en fait, c'est le retrait stratégique. D'accord? Et pour moi, là, c'est plutôt laisser dire, laisser parler, blindez-vous, en fait, parce que ça servirait peut-être pas à grand-chose d'entrer dans le combat, en fait. Hein. Ça me parle aussi de peut-être la préparation, encore une fois, d'une période de test, d'évaluation, de négociation, de compte rendu, de concours, d'examen, d'actions que vous allez mener avec difficulté pour obtenir quelque chose. Hein. Moi, la question que je vais vous poser aujourd'hui, lundi c'était une affirmation, avoir le courage de ses convictions. Aujourd'hui, je vais vous poser la question, avez-vous le courage de vos convictions? Avez-vous le courage de relever le défi? Avez-vous l'ambition nécessaire et l'objectivité nécessaire pour mener à bien vos actions? Moi, aujourd'hui, je vais vous demander c'est samedi, d'accord? Donc, je vais vous demander de vous poser cette question. Vous avez le temps de réfléchir, voilà, c'est le week-end. Moi, je vais vous demander de vous remobiliser pour me retourner ce set de bâtons. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes renversé parce que voilà, hier, ça a été une journée peut-être compliquée. Mais je vais vous demander de retourner. Alors compliqué peut-être dans le lien à l'autre, ou peut-être en vous par rapport à des peurs, par rapport à quelque chose des peurs liées surtout au matériel, à l'organisation, au concret des choses. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous demander en fait de vous poser les bonnes questions pour me retourner cette carte pour la semaine prochaine. Voilà. Allons voir un petit peu avec l'oracle de la Wicca. Ça fait beaucoup 3, hein. Il est gourmand cet oracle. Là, tu m'as sorti la moitié du paquet. Il y en a 2, on va les prendre. Hein. On a bien besoin de ça. La première, c'est la carte numéro 24 avec le papillon. Et la deuxième, c'est la carte numéro 23 avec le corbeau. Écoutez, hein, pourtant c'est bien mélangé.
Alors, allons voir déjà la carte numéro 23. Non, 24 déjà. Le papillon. Alors, nul besoin de prendre des décisions en ce moment. Vivez spontanément votre vie, du moins pour l'instant. Voyez la beauté dans toutes les choses et vivez le présent avec intensité. Vous avez beaucoup de choses merveilleuses à découvrir autour de vous. Affirmation, j'aime la beauté. Défi, quelle est l'expérience la plus merveilleuse que j'ai vécue? Il y a différentes manières de faire une introspection, mais est-ce que c'est le moment de vous poser des questions? Moi j'ai envie de vous dire quand même un peu, quand on voit le 7 de bâton, ça ne vous empêchera pas de vivre, mais quand même, Et ensuite donc le corbeau. Alors, il est un temps pour vivre la tristesse. La renier trop de fois conduit à la prolonger. Cherchez un endroit protégé où pouvoir pleurer les choses perdues. Puis soulevez-vous au-dessus d'elle, tel un corbeau en vol, et regardez sous une perspective plus vaste en apprenant à reconnaître aussi les aspects positifs des pertes. Affirmation, j'accepte les leçons qui dérivent des changements. Défi, qu'ai-je appris de la souffrance? Bah écoutez, voilà. Du coup, je le mettrais plutôt dans ce sens-là. Voilà, se poser des questions, dépasser un petit peu ce que vous avez ressenti hier pour après pouvoir vivre et retourner ce 7 de bâton. On va le laisser comme ça. Sur ce, écoutez, nous nous retrouvons demain pour les énergies du dimanche 3 novembre. Et donc, je vous dis à demain. Bisous!